Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et je vous souhaite la bienvenue dans le jour 23 du défi 30 jours Yoga débutant. Aujourd'hui, nous allons explorer les torsions vertébrales pour masser nos organes internes, faire augmenter l'énergie et également aider à l'élimination de notre côlon, de tout ce dont on n'a plus besoin. Alors voilà, j'aimerais prendre un temps pour vous dire bravo de continuer de vous présenter à la pratique jour après jour. Comme je le mentionnais, ça prend 21 jours pour changer une habitude. Donc, nous sommes déjà rendus au jour 23. Nous sommes vraiment sur la bonne voie. J'espère que ce défi vous motivera à continuer de pratiquer encore et encore. Alors, je vous propose de commencer par la respiration alternée. Donc, si vous avez vos blocs à portée de main, je vous invite à vous asseoir sur le bloc dans la posture du héros. Donc, je vais me tourner de côté. Je vais coller mes genoux ensemble, ouvrir les pieds de chaque côté. Je vais placer un ou deux blocs, dépendamment de vos jambes, de vos genoux. Et je vais bien fermer l'articulation des mollets en plaçant les pouces dans le creux des mollets et en poussant la peau vers l'arrière et légèrement vers l'extérieur, comme ceci. Je peux tirer la peau des genoux vers le ciel et m'assurer d'avoir un bassin neutre. N'hésitez pas, si c'est trop intense d'être assis directement sur les genoux, vous pouvez vous asseoir avec les jambes croisées aussi. Donc, la respiration alternée, on l'a fait il y a quelques jours. Donc, vous allez prendre votre main droite, vous allez fermer l'index et le majeur, et avec votre pouce, vous allez fermer la narine droite, et ensuite, ça va être avec votre annulaire que vous allez fermer la narine gauche. Dans la respiration alternée, là, si vous placez vos deux doigts, le pouce et l'annulaire, au niveau juste entre les sourcils, et vous descendez le long du nez, vous allez sentir l'os du nez et à un moment donné, vous sentez une partie un petit peu plus molle. C'est cette partie-là qu'on veut légèrement fermer, mais sans complètement la bloquer, juste une légère pression pour bloquer une narine et respirer dans l'autre narine. Donc, on va faire 4 cycles complets. Donc, voici la séquence. Vous inspirez par une narine. Par exemple, on commence à inspirer par la gauche. Ensuite, on bloque la narine gauche, on expire à droite. Ensuite, on reste là, on inspire à droite, on ferme à droite et on expire à gauche. Ça va, les amis? Donc, voilà. Donc, je m'installe, je détends le coude. Je vais tout de suite fermer la narine droite. Et c'est parti. J'inspire à gauche. Je ferme à gauche, j'expire à droite. J'inspire à droite. Je ferme à droite, j'expire à gauche. Un cycle. J'inspire à gauche, pardon. Ferme à gauche, expire à droite. Inspire à droite. Ferme à droite, expire à gauche. 2. Inspire à gauche. Ferme à gauche, expire à droite. Inspire à droite. Ferme à droite, expire à gauche. 3. Une dernière fois. Inspire à gauche. Ferme à gauche, expire à droite. Inspire à droite. Ferme à droite, expire à gauche.
Relâchez la main droite, déposez-la sur vos jambes. Fermez les yeux et respirez normalement. Prenez un instant pour prendre conscience de l'effet de la respiration alternée. Juste d'être dans l'observation. La respiration alternée nous aide à équilibrer le cerveau droit, le cerveau gauche, le côté droit, le côté gauche. Excellent. On va continuer avec la pratique des asanas. Donc, vous allez placer les mains sous les épaules. On va prendre le bloc, on va le laisser ici, à l'avant, prêt à utiliser. On va légèrement reculer les genoux. On commence avec la posture quadrupède. Donc ici, vous allez placer la main droite à l'oreille droite. Vous allez bien presser le dessus des pieds dans le sol, les genoux sont égaux, donc le poids est également réparti sur les deux genoux. J'allonge la colonne vertébrale. Inspire, j'ouvre le coude droit vers le ciel. Et j'expire, je dirige le coude droit vers l'intérieur du coude gauche. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Une dernière fois, on inspire, on ouvre. On expire, on ferme. Attention, inspire, ouvre. Expire, passez le bras droit en dessous de l'épaule gauche. Déposez l'épaule droite au centre. Avancez la tête légèrement vers l'avant. Déposez l'oreille droite au sol. Soit vous gardez la main gauche ici, soit vous avancez le bras gauche devant. Revenez dans vos pieds, pressez fort le dessus des pieds dans le sol, également dans les deux genoux. Et là, repoussez le sol avec votre épaule droite pour ouvrir le cœur vers le ciel et approfondir la torsion. Encore 3 respirations. Encore 2. Une dernière fois. Magnifique. Ramenez la main gauche près du visage. Revenez dans la posture quadrupède. Stabilisez le tout. Ensuite, ramenez la main gauche à l'oreille gauche. Poussez bien le dessus des pieds dans le sol, colonne vertébrale neutre. Inspire, on ouvre le coude gauche vers le ciel. Expire, coude gauche vers l'intérieur du coude droit. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Encore. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Une dernière fois, on inspire, on ouvre. Attention, on vient passer le bras gauche à l'intérieur, en dessous du bras droit. On vient déposer l'épaule gauche au centre. On avance la tête devant pour dégager la nuque. Oreille gauche au sol. Tout en restant bien ancré également dans les deux pieds, dans les deux genoux derrière. Avancez la main droite devant, si ça se peut, sur le bout des doigts. Ensuite, pressez fermement l'épaule gauche dans le sol pour soulever la poitrine, ouvrir le cœur un peu plus vers le ciel. Trois autres respirations ici. Excellent. On ramène les mains, la main droite près de l'oreille droite. On pousse dans la main droite, posture quadrupède. Maintenant, on va allonger la jambe gauche loin derrière et on va soulever le bras droit vers le ciel. On inspire, on soulève la jambe gauche également. Gainez l'abdomen. On y va en oblique. Donc, on inspire, on ouvre les deux segments vers l'extérieur et on expire et on revient. Encore. Inspire, on ouvre vers l'extérieur. Expire, on revient.
On travaille nos obliques. Inspire, on ouvre. Expire, on revient. Une dernière fois, inspire, on ouvre. Expire, on revient et on dépose les segments opposés. Stabilisez le tout. On inspire ici, on ne fait rien. Gainez l'abdomen. Expire, allonge la jambe droite. Inspire, soulève le bras gauche, pousse vers le ciel. Expire, soulève la jambe droite. Gainez l'abdomen encore une fois. Inspire, on ouvre vers l'extérieur. De chaque côté, la jambe et le bras. Expire, on revient au centre. Inspire, on ouvre. Expire, on revient. Inspire, on ouvre. Expire, on revient. Une dernière fois, inspire, on ouvre. Expire, on revient et on dépose les segments opposés. Magnifique, les amis. Avancez vos mains une distance de main vers l'avant. Repliez les orteils. Transférez le poids vers l'arrière. Et à l'expiration, montez le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière. Chien, tête en bas. Pressez fermement à la base du pouce et de l'index. Essayez de rapprocher vos coudes l'un de l'autre. Les oreilles sont alignées avec vos biceps. Et le bas des côtes flottantes rentre vers l'intérieur. On peut soit rester sur le bout des orteils ou descendre les talons vers le sol, ce qui est le mieux pour vous aujourd'hui. Encore 3 respirations dans le chien tête en bas. Restez ici dans le moment présent, dans l'observation du souffle, dans l'observation des sensations physiques. À l'inspiration, montez sur le bout des orteils, pliez les jambes, marchez vers l'avant du tapis. Arrivez avec un dos long, main derrière les mollets. À l'expiration, redescendez vers vos jambes. On va commencer par fléchir les jambes. Saisir l'extérieur des coudes, descendre le front vers le sol. On reste là quelques respirations. On va dessiner des cercles autour du tronc avec des cercles autour des jambes, pardon, avec le tronc. Excellent. Ensuite, on laisse descendre les mains vers le sol. On ancre le coccyx vers l'intérieur. Et on redresse complètement. Allongez les bras le long du corps. Fermez les yeux quelques instants. Descendez dans vos pieds, dans vos orteils. Sentez-les qu'ils prennent tout l'espace dont ils ont besoin dans le sol. De la racine de vos pieds, extension complète de vos jambes. Engagez le devant des cuisses. Bassin neutre, coccyx vers le sol, bas du ventre qui monte vers le ciel. Roulez les épaules vers le ciel, les amis, vers l'arrière et ensuite vers le sol pour bien ouvrir le cœur. Menton légèrement vers le cœur. Posture de la montagne. Attention les amis, on inspire, on allège le tronc. On expire, on solidifie nos racines, nos jambes sont bien fortes. Maintenant, on inspire, on tourne les paumes vers l'avant et on soulève les bras vers le ciel. Regardez vers vos pouces. Gardez les jambes fortes. Expire, flexion à partir du bassin vers l'avant et vers le sol. Au besoin, prenez vos blocs pour placer les mains sur les blocs. Dirigez le dessus du crâne vers le sol, si ça se peut. Inspire, allongez le dos. Expire, pliez les jambes, déposez les mains dans le sol, pied droit, pied gauche derrière, planche. Une inspiration dans la planche, les jambes sont très fortes. Déposez les genoux au sol, les amis. Déposez la poitrine en avant de vos mains. Première variation, extension des jambes. Inspire, soulève le cœur. Petit cobra, pas de poids dans les mains. À l'expiration, repliez les orteils, passez par les genoux. Chien tête baissée. Adho Mukha Svanasana. On reste ici 5 respirations.
Ressentez ce qui se passe dans le bas du ventre, dans le chien tête en bas. Plus vous tendez les jambes et que vous activez la rotation interne de vos cuisses. Vous allez peut-être sentir que le bas du ventre rentre tout naturellement vers l'intérieur. Magnifique. Montez sur le bout des orteils. À l'inspiration, marchez vers l'avant du tapis. Arrivez avec une colonne vertébrale allongée. Mains derrière les mollets ou sur les blocs. Expire, redescendez vers vos jambes. Ancrez le coccyx, bras vers le ciel à l'inspire. Soulevez la cage thoracique loin du bassin, main au cœur à l'expire. Toujours avec les jambes fortes. Inspire, soulève la cage thoracique, soulève les bras. Expire, jambes fortes, soulève les os du bassin par-dessus les cuisses. Flexion avant. Inspire, allongez le dos. Utilisez les blocs au besoin, les amis. Expire, main dans le sol, recule le pied droit, le pied gauche derrière. Planche. À l'expiration, déposez les genoux au sol, descendez à la moitié seulement, dessus des pieds dans le sol. Inspire, allonge les bras, extension des jambes si c'est bon pour vous, chien tête relevée. Ensuite, avec ou sans les genoux au sol, repliez les orteils, chien tête renversée. 5 respirations. Éloignez le bassin, loin derrière et vers le ciel. Magnifique, soulève les talons, pliez les jambes, marchez à l'avant du tapis. Arrivez avec un dos long, mains derrière les mollets ou sur les blocs. Expire, redescendez vers vos jambes. Ancrez le coccyx, bras vers le ciel à l'inspire. Main au cœur à l'expire. Une dernière fois, inspire, soulève les bras, soulève la cage thoracique. Expire, soulève les os du bassin, flexion avant. Relâche la tête à la fin. Inspire, allongez le dos. Expire, 2 pieds derrière planche. De la planche, avec ou sans les genoux au sol, pliez les coudes à la moitié. Déposez le dessus des pieds dans le sol, allongez les bras. Inspire, chien tête relevée. Repliez les orteils avec ou sans les genoux au sol, chien tête renversée. On va tout de suite commencer ici. On va aller porter, monter sur le bout des orteils, on va aller porter le pied droit près de la main droite, comme ceci. Et on va déposer le genou gauche au sol. On va ouvrir la main gauche, bout des doigts vers l'extérieur, mais toujours sous l'épaule. Et en gardant le genou droit vers l'intérieur, placez la main droite sur le milieu de la cuisse droite et commencez à tourner autour de la colonne vertébrale. Restez ici. Ensuite, soulevez le bras droit dans le prolongement de la poitrine. 3 autres respirations ici. 2. Une dernière fois, magnifique. On inspire, on ramène les mains ici, on prend les blocs, on les dépose de chaque côté du talon avant. On inspire, on allonge la jambe derrière et on redresse légèrement le tronc. On reste ici 3 respirations. Encore 2. Une dernière fois. Ensuite, on fait l'extension de la jambe avant. Restez là. Restez sur le bout des orteils en arrière. Donc, on presse bien la base du gros orteil. On contracte le devant de la cuisse. On avance la poitrine loin devant. 3 autres respirations. Si c'est une option pour vous, éventuellement, on peut soulever les orteils vers le ciel pour vraiment venir étirer, allonger l'arrière de la cuisse devant. Encore 2 respirations. Redéposez le pied droit au sol, pliez la jambe, enlevez les blocs. Venez dans la planche, avec ou sans les genoux au sol. Je vais déposer les genoux au sol. Vous allez plier les coudes à la moitié.
Déposez le dessus des pieds dans le sol, extension des bras et ensuite extension des jambes, chien tête relevée. On inspire ici, replie les orteils avec ou sans les genoux au sol. Chien tête renversée. On monte sur le bout des orteils. On va porter le pied gauche devant tout de suite. Genou droit au sol. Gardez les orteils fléchis en arrière. Tournez les doigts de la main droite vers l'extérieur, rotation externe de votre épaule droite. Ensuite, main gauche sur le milieu de la cuisse gauche. Sans laisser le genou partir à l'extérieur, commencez une torsion vertébrale ici. Éventuellement, on soulève le bras dans le prolongement de la poitrine. On reste ici 3 autres respirations. Soit vous regardez vers le sol ou vous regardez vers le ciel. Évitez de vous écraser dans l'épaule devant, là. Repoussez le sol. Une belle ligne droite. Magnifique. On inspire. On revient vers le sol. Placez les blocs de chaque côté de votre talon avant. Redressez légèrement la poitrine. Et à l'expiration, extension de la jambe arrière. Talon au-dessus des orteils en arrière. Serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Attention ici, à l'expiration, extension de la jambe avant. Donc, on étire l'arrière de la cuisse. On reste ici, 3 respirations. Restez sur le bout des orteils en arrière. Mon focus ici est vraiment sur la jambe avant. Ensuite, si ça se peut, gardez le talon au sol, soulevez les orteils vers le ciel. Gardez le devant de la cuisse engagé. Continuez de tirer le cœur loin devant. 3 autres respirations. Encore 2. Un petit dernier. Et on redépose le pied au sol, on fléchit la jambe avant, on enlève les blocs. Main dans le sol, planche. Maintenez la planche. Avec ou sans les genoux au sol, pliez les coudes, descendez à la moitié. Ensuite, dessus des pieds dans le sol, extension des bras et peut-être ensuite extension des jambes. On inspire ici dans le chien tête relevée. On expire, on replie les orteils. Chien tête renversée. On monte sur le bout des orteils, on plie les jambes, on marche vers l'avant du tapis. On arrive avec un dos long. Expire, descendez vers vos jambes. Cette fois-ci, on va coller les gros orteils ensemble, séparer légèrement les talons. On va descendre les fesses vers l'arrière et vers le sol. On va garder les fesses en bas et on va soulever les bras vers l'avant et vers le ciel. On s'en va dans la posture de la chaise en torsion. Donc, on va déposer la main droite dans le bas du dos et on va venir déposer l'extérieur du coude gauche à l'extérieur du genou droit. Si c'est impossible pour vous, vous pourriez aussi placer vos pieds largeur des hanches et placer le coude droit à l'intérieur du genou gauche. Donc, allez-y avec ce qui est possible pour vous. Ensuite, j'essaie de garder l'alignement de la colonne vertébrale bien au centre et je commence à tourner autour de la colonne vertébrale. Je ramène mes 2 mains ensemble en position de prière, bout des doigts vers l'avant du tapis et j'essaie de ramener mes mains au centre du cœur. Restez bien bas, coccyx vers l'intérieur. Et essayez de garder les genoux ensemble, le bassin le plus neutre possible. Encore 3 respirations. Encore 2. Épaules loin des oreilles. Magnifique. Inspire. Chaise. Expire. Flexion vers vos jambes. Écartez les pieds, largeur de vos hanches. Relâchez. Oups. Relâchez complètement la tête. Excellent. Collez les gros orteils ensemble. Descendez les fesses vers l'arrière et vers le sol. Inspire, chaise. Expire, on dépose la main gauche dans le bas du dos. Le coude droit à l'extérieur du genou gauche. On regarde vers le sol avant de faire le twist complet pour s'assurer de garder l'alignement au centre de notre tronc. Ensuite, on ramène les mains en position de prière. Twist. Ramenez les genoux à la même hauteur. Gardez le bassin le plus carré possible. 3 autres respirations.
2. Un petit dernier. Magnifique. Inspire, chaise. Expire, flexion vers l'avant, écartez les pieds, largeur des hanches. Relâchez la tête. Attention les amis, inspire, main derrière les mollets, allongez le dos. Expire, recule le pied droit, le pied gauche derrière. Planche. Avec ou sans les genoux au sol, pliez la moitié. Dessus des pieds dans le sol. Allongez les bras. Et peut-être allonger les jambes ensuite. Chien tête relevée, inspire. Chien tête baissée, expire. Montez sur le bout des orteils, allez porter le pied droit devant. Déposez le genou gauche au sol. Gardez les orteils fléchis. Attention ici, 2 mains sur la cuisse avant. Redressez la poitrine. Soulève le bras gauche vers le ciel. Descendez le coccyx vers le sol. Allez porter le coude gauche à l'extérieur du genou droit, comme on vient de le faire dans la chaise. Sans laisser la poitrine s'avancer vers la jambe droite, là. Regardez au centre avant de compléter le twist. Gardez le tronc bien centré. Mains ensemble en position de prière. Et on tourne autour de la colonne vertébrale. L'intention éventuellement est de descendre l'aisselle plus bas du genou, vers le genou. Et compression des organes à droite. On reste ici. 3 autres respirations. Si le cœur vous en dit, serrez bien l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre et à l'expiration, tentez d'allonger la jambe derrière. Un petit challenge, si ça vous tente, si le corps vous invite. Ouf, encore 2 respirations ici. Un petit dernier. Et on inspire, on dépose le genou au sol derrière, on regarde vers le sol. Main de chaque côté de votre pied avant. Recule le pied droit derrière planche. Inspire dans la planche, avec ou sans les genoux au sol. Pliez les coudes, descendez à la moitié. Allongez le dessus des pieds dans le sol, allongez les bras et peut-être allongez les jambes si c'est bon pour vous. Inspire. Expire, replie les orteils. Chien tête renversée. On continue, côté gauche, allez porter le pied gauche devant. Genou droit au sol, restez sur le bout des orteils en arrière. Main sur la cuisse avant, redressez la poitrine. Soulève le bras droit vers le ciel. À l'expiration, venez porter le coude droit à l'extérieur du genou gauche et descendez, si ça se peut, l'aisselle plus près du genou. Ensuite, on ramène les mains en position de prière et twist. Essayez de reculer l'arrière du cœur vers le centre. Ensuite, si ça se peut, si le corps vous invite ce matin, si l'énergie est là ce matin, tentez à l'expiration de faire l'extension de la jambe arrière. Voilà, serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Encore 3 respirations. C'est une posture d'équilibre. Encore 2. Une dernière fois. Inspire, dépose le genou au sol. Regardez vers le sol. Ramenez les mains de chaque côté. Revenez dans la planche, dernière planche. Avec ou sans les genoux au sol. Pliez les coudes en avant. Dessus des pieds dans le sol. Inspire. Allongez les bras, redresse le cœur. Allongez les jambes si ça se peut pour vous. Expire, replie les orteils. Chien tête renversée. Excellent. 3 autres respirations dans le chien tête renversée. Et on dépose les genoux au sol. On laisse tomber les fessiers sur le côté. Et on vient s'asseoir avec les jambes allongées vers l'avant du tapis. OK. Donc ici, on tire la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. On va fermer le genou droit. Et c'est un petit peu la même chose qu'on a fait hier. Donc, on va placer un bloc à la largeur la plus étroite
entre le pied et l'intérieur de la cuisse. On ferme bien l'articulation du genou, comme ceci. Et là, on va complètement pencher vers l'arrière pour entrer dans la pose. On va placer la main droite loin derrière et on va placer l'avant-bras droit à l'extérieur, l'avant-bras gauche, pardon, opposé, à l'extérieur du genou. Et là, on laisse la hanche gauche aller vers la hanche droite. On laisse le twist s'installer de lui-même. Mais on va quand même garder le regard vers le centre, en fait vers votre pied gauche. Et vous continuez de presser le talon gauche dans le sol pendant que vous faites le twist à droite. C'est la posture du sage Marichi C. Donc hier, on a fait la posture du sage Marichiyasana A. On va marcher la main un tout petit peu plus près du bassin et commencer à fléchir le coude. Donc, on sent un peu plus de compression de l'abdomen ici. Et on va marcher la main un peu plus près et on vient fermer. Comme on a fait dans la posture tout à l'heure, on essaie de ramener l'aisselle plus près du genou. Et à la fin ici, on va tourner autour de la colonne vertébrale, peut-être tourner le regard vers l'arrière. Donc, c'est la variation débutante de Marichiyasana C. Encore 3 respirations. Vous pouvez laisser le genou là, rentrer légèrement vers le centre. Encore 2. Magnifique. Inspire, tournez le regard vers le centre. Expire. On défait le twist. On allonge la jambe droite. On fait la même chose avec la jambe gauche. On plie bien l'articulation du genou. Donc, avec les pouces, on pousse la peau du mollet vers le bas. On laisse l'espace d'un bloc au plus étroit entre le pied et l'intérieur de la cuisse. On presse bien le talon droit dans le sol. On va pencher vers l'arrière. On va venir déposer la main gauche, loin derrière, et l'extérieur de l'avant-bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. On laisse le bassin, là, la hanche droite, les organes à droite s'en vont vers la gauche. On reste ici, on va regarder vers le centre. On sent que le twist au niveau des organes s'installe tout seul lorsqu'on est en flexion. On se donne de l'espace, en fait, pour entrer dans la pose. Ensuite, on va marcher la main à la moitié environ. On va commencer à plier le coude. Toujours à bien s'ancrer dans l'autre jambe. Peut-être que pour vous, ça c'est votre maximum dans la pose. Si ça se peut, on remonte un peu plus haut, on ramène la main près du bassin et on va ici, là, fermer un tout petit peu plus avant de redresser complètement la poitrine. Utilisez la main derrière pour soulever le cœur. Jambe droite toujours bien active. Et on tourne éventuellement le regard vers l'arrière. Encore 3 respirations. Encore 2. Un petit dernier. Et on inspire, on tourne le regard vers l'avant. On expire, on défait le twist. Magnifique. Vous allez prendre vos blocs et vous allez placer vos blocs ici pour déposer vos pieds sur les blocs. Donc, on va aller dans une contre-posture au twist. La contre-posture au twist, c'est les extensions de la colonne vertébrale. Donc, je place mes pieds sur les blocs. Je vais les rapprocher un tout petit peu. Donc, il y a l'espace d'un bloc entre les 2 blocs, talons près des fesses, et je vais descendre au sol, comme ceci. Je vais marcher mes épaules vers mes pieds, qui sont sur les blocs, encore un peu. J'essaie de toucher les blocs, voilà. Ensuite, je vais placer mes coudes de chaque côté de la poitrine, les mains dirigées vers le ciel. Je vais m'assurer que mes pieds sont parallèles et je vais bien pousser dans mes coudes pour ouvrir ma poitrine, rapprocher les épaules l'une de l'autre et descendre les épaules loin des oreilles. Ensuite, je soulève le bassin quelques pouces. Donc, on se donne un peu plus d'espace pour aller dans notre pont.
Je marche encore les épaules, l'une vers l'autre et vers le bassin. Ensuite, je peux allonger les bras, garder les petits doigts dans le sol, pouce vers le ciel. Et là, on va monter le bassin. Hop, 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 hop. On va tirer, activer l'arrière des cuisses en tirant les talons vers les fesses. Essayez de détendre les fesses ici, là. Donc, on reste dans le back bend le plus intense, le plus longtemps possible. Encore 5 respirations si ça se peut. Essayez d'allonger le coccyx vers les genoux. Gardez les genoux l'un vers l'autre. Laissez descendre l'intérieur des cuisses vers le sol. Encore 2 respirations. Et on déroule lentement une vertèbre à la fois. Ouh, magnifique. Placez l'arrière du cœur au sol. OK. On va ici placer les blocs de chaque côté du bassin. On va ramener les jambes vers la poitrine, se faire un petit câlin. Petit berceau droite-gauche, gauche-droite. On va soulever les talons vers le ciel. Soit vous prenez vos chevilles, vous alignez les talons au-dessus des genoux pour la posture du bébé content. Soit vous saisissez le gros orteil en crochet ou bien vous saisissez l'extérieur de vos pieds. Donc, choisissez la variation qui vous convient ce matin. Essayez de laisser le bas du dos là, bien plaqué dans le sol. Donc, pour moi, ce matin, je vais prendre les gros orteils en crochet pour retrouver une colonne vertébrale neutre. Fermez les yeux. Laissez les genoux descendre vers le sol. Magnifique, les amis. Gardez les pieds ensemble, déposez-les au sol. Et les blocs sont déjà là, prêts à accueillir vos cuisses. Soit les bras le long du corps, les bras en T ou par-dessus la tête. Mais dans tous les cas, on veut que les avant-bras puissent être complètement déposés au sol. Une variation de Supta Baddha Konasana. Je vous invite à complètement laisser tout aller dans la terre et prendre conscience de la région des organes du ventre après cette pratique de torsion. Encore une dizaine de respirations. Détendez la racine de vos gencives, votre mâchoire. Laissez vos lèvres légèrement s'entrouvrir.
Et laissez votre tête s'alourdir. Prenez une profonde inspiration par les narines. Expirez par la bouche. Ramenez les mains sous les cuisses, ramenez les jambes ensemble. Ensuite, enlevez les blocs, roulez sur le côté droit. Prenez quelques respirations sur le côté droit. Ensuite, poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Fermez les yeux quelques instants. Observez comment vous repartez après cette pratique, cette courte pratique de yoga. Comment vous repartez physiquement. Comment vous repartez mentalement. Et comment vous repartez énergétiquement. Namasté. Voilà les amis, après une pratique de torsion vertébrale comme aujourd'hui, je vous invite à boire peut-être un peu plus d'eau parce qu'on a quand même brassé nos organes digestifs, de l'eau, du thé vert pour éliminer tout ça. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la barre en bas si vous avez des propositions, des questions, des commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Également, likez la vidéo, peut-être même la partager dans vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Alors, je vous vois demain. Namasté.